intervention aussi. Voilà donc quelques mots à l'occasion de ce rassemblement qui concerne donc l'abrogation de la loi travail au Sénat cet après-midi. Voilà, simplement pour dire au nom de la CGT Île-de-France, rappeler que depuis plusieurs mois, les salariés, mais aussi les jeunes, la jeunesse, est largement mobilisée dans l'unité pour contester la loi travail, la loi El Khomri. 7 organisations syndicales, dont 3 organisations de jeunes, l'UNEF, l'UNEL, la FIDEL, et 4 organisations syndicales de salariés, la CGT, la FSU, Force ouvrière, Solidaire, ont généré de très fortes mobilisations, de très fortes manifestations, de grandes manifestations unitaires à Paris. Malgré cela, et malgré un désaccord qui ne s'est jamais démenti dans le pays, avec une majorité de Français, et donc à défaut d'une majorité parlementaire, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, a de façon scandaleuse utilisé par 3 fois le 49.3. Le 49.3 pour imposer son projet qui fut promulgué le 8 août 2016. Le gouvernement, avec Valls à sa tête, a fait le choix de la répression, a fait le choix aussi de la criminalisation de l'action syndicale par rapport à ces manifestations. De nombreux militants ont été inquiétés, de nombreux militants syndicaux ont été poursuivis, convoqués à la police, à la justice. D'ailleurs, vendredi dernier, le vendredi 6 janvier dernier, nous étions rassemblés devant le palais de justice pour fêter une victoire, celle de Laurent Pet, un militant du Val-de-Marne qui était poursuivi par la justice. En parlant de la criminalisation syndicale, de l'action syndicale, un mot pour dire qu'en ce moment, un rassemblement est organisé à Amiens, pour exiger la relaxe des militants et des représentants des salariés de Goodyear. Tous ensemble, je rappelle notre exigence, relax, pure et simple, pour les syndicalistes de Goodyear Amiens. Alors je le disais à l'instant, cette loi travail est minoritaire. Elle est minoritaire et toujours contestée. Car elle engendre précarité, elle vise à faciliter les licenciements, elle va affaiblir le code du travail. À l'expérience des premiers effets qui se font déjà ressentir dans les entreprises. Ainsi, demain, l'accord d'entreprise deviendrait la règle et conduirait à la remise en cause d'acquis pour les salariés. Par exemple, la question des heures supplémentaires. Majoration de 10% des heures supplémentaires.